foyer. Des choses même que les animaux ne pratiquent pas, c'est ce qui se pratique dans des maisons. Amen. Et la Bible dit au verset 17 que je lis, vous, voilà, la colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les cieux et il n'y aura point de pluie. Ça veut dire que Dieu va arrêter la bénédiction. Amen. La colère de l'Éternel s'enflammera alors contre vous. Verset 18, je lis. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Dites Amen, l'Église. Amen. Il dit, Dieu dit, mettez ces paroles que je vous dis aujourd'hui là dans votre âme, pas dans la tête, non. Parce que normalement un chrétien il est mort à ses propres pensées. Il est mort à ses idées à lui. Il est mort dans ses habitudes du monde. Amen et amen. Mais tu dois lier ces paroles dans ton âme. Parce que c'est seulement le germe de vie de la parole qui tombe dans ton âme. Amen. Et qui est tombé dans ton âme afin de te féconder toi. Et quand quelqu'un est fécondé, il tombe enceinte de la parole de Dieu. C'est là que Jésus-Christ, la parole de Dieu, est en train de grandir dans sa vie. Et jusqu'à ce qu'il devienne la parole faite chair. C'est alors que lui peut rendre témoignage de la perfection. Amen. Il dit, vous mettrez ces paroles dans votre âme. Ça veut dire l'amour dans ton âme. Vous lierez l'amour dans vos mains. Ah, ce qui fait que quand même tu fais un don, personne même ne sait que tu as fait un don. Et tes mains aiment le Seigneur, la Bible et non les livres pornographiques. Tes mains aiment les brochures et non les choses du monde, les cartes ou bien les lotos ou bien les jeux de hasard. Non. Ta main aime toucher la Bible. Ta main aime toucher la brochure de la parole de Dieu. Ou là dans ta maison il y a déjà un autel qui est dressé. Et tu as déjà écrit une écriture dans ta maison en disant, moi et ma maison, nous servirons Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je continue. Verset. Sur les frontons de vos yeux. Je suis au verset. Ça veut dire que si mettre les paroles de Dieu sur les frontons de tes yeux, c'est-à-dire tes yeux ne peuvent plus être là à convoiter la femme de quelqu'un. Non. Ou peut même convoiter les choses de la terre avec tes yeux. Non. Non, si tu fais cela, c'est la preuve que l'amour n'est pas descendu dans tes yeux. Ça veut dire que toi tu regardes les choses de la terre non plus avec les lunettes prophétiques. Or pourtant un croyant devrait prendre les lunettes prophétiques pour regarder la terre. Amen. Or ce que nous appelons les lunettes prophétiques, c'est la parole de l'air, la révélation. C'est alors, lorsque tu vas porter les lunettes prophétiques, quand tu vas regarder même ton ennemi,
Là où les gens vont te dire, haïs ton ennemi. Les lunettes prophétiques que tu as portées vont te montrer que lui là, c'est ton ami. Et c'est là que tu commences même à aimer. Jésus disait, vous avez appris que tu vas haïr ton ennemi. C'est ce que vous avez appris. Mais moi, la parole, je vous dis, aimez vos ennemis. Amen. Dites Amen, Église. Aujourd'hui, même si vous êtes fatigué, on va continuer de lire la parole. Nous, on est sur la terre à cause de cela. Même le diable est en train de me combattre ici. La batterie de mon portable est en train de se décharger. Amen. Mais on va toujours continuer la parole. Là où chacun, si quelqu'un est fatigué, il peut même sortir pour aller manger à checker pour revenir, c'est pas un problème. On comprend simplement que ce frère, il adore à checker. C'est juste. Acclamons le Seigneur, Église. Non, on n'est pas venu. Nous allons prendre Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 43. Matthieu chapitre 5, voilà. Ici, la Bible va nous enseigner comment est-ce que tu peux regarder ton ennemi, ou bien comment tu peux regarder un pécheur. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 43. Nous lisons. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, acclamons le Seigneur. Oh non, quelqu'un peut dire, lui là c'est mon ennemi, je vais le regarder d'un mauvais œil. Non, ça, ce comportement, ce n'est pas comme ça qu'il faut agir dans la parole de Dieu. Non. Amen. Amen. Maintenant, verset 18 de Deutéronome 11. Deutéronome 11, verset 18, nous disons: mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Amen. Frère Branham dit que les paroles de Dieu, vous devez les lier comme un signe sur vos mains. Ça veut dire que quand quelqu'un a les mains ou bien les pieds liés, c'est soit un prisonnier ou bien un esclave. Or, Frère Branham dit que Paul était un prisonnier d'amour. Et lui-même, Branham, a été aussi de son temps un prisonnier d'amour. Et si
d'entre eux, ses serviteurs, avaient été des prisonniers d'amour. Ça veut dire que nous aussi, dans ce tâche, on est liés dans nos mains par l'amour. Et même nos pieds sont liés dans l'amour parce que nous sommes que des prisonniers d'amour. Que les papas ici soient des prisonniers d'amour. Que la maman ici soit une prisonnière d'amour, l'amour de la parole. Si il n'y a pas le site d'amour dans le foyer entre papa et maman, ça c'est un foyer qui est perdu d'avance. Verset 19 de Deutéronome 11, nous lisons: vous les enseignerez à vos enfants et vous les commandements que vous avez reçus de la part de l'Éternel, vous devez enseigner ça chaque jour dans vos maisons à vos enfants. Amen. De façon que si ton enfant aime le Seigneur, il ne va pas se retrouver dans les vidéoclubs en train de regarder les femmes nues. Non. Il ne va même pas copier sur son ordinateur des films pornographiques. Il ne le fera pas. Parce que son père et sa mère ont pris le temps de les enseigner sur ces choses. Pour montrer à ses enfants l'amour divin, c'est-à-dire comment Dieu agit dans cet âge. Oh frère, qu'est-ce qu'on va enseigner aux enfants? Enseignez simplement l'amour à vos enfants. Parce que Frère Branham dit aussi qu'après l'ouverture des sceaux, la Bible est devenue une chose nouvelle pour moi, Branham. Partout où tu lis, si tu ne vois pas Jésus-Christ dans ce que tu lis là, c'est que tu as mal lu la Bible. Et Jésus-Christ, il est l'amour de Dieu projeté dans ce monde. Amen. Verset 19. Et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Amen. Verset 20. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'il avait une fois dit à Israël. Vous mettez la parole de Dieu sur les linteaux de vos portes. Le sang, vous allez l'appliquer sur les linteaux du porte. Et aujourd'hui, le sang pour nous, c'est le message de l'heure. Oh, le message, c'est l'amour fraternel. C'est ça qu'on doit appliquer sur nos portes dans nos maisons. Et de façon que quand quelqu'un rentre chez toi, il sent déjà la fraîcheur du Saint-Esprit. Tu ne peux pas voyager sans l'amour dans ton cœur. Où tu mens, tu blagues ta femme. Non, ma femme, vraiment, je m'en vais à Korogo, on m'a envoyé en mission. Alors que tu as rendez-vous avec une païenne là-bas. Et cette païenne t'attend calmement dans un hôtel quelque part à Korogo. Et tu viens mentir à ta femme, vraiment, ma femme, je m'en vais, prions le Seigneur, ah Seigneur, protège-moi, je m'en vais en mission. Pendant tout ça là, tu sais que tu es en train de mentir à ta femme. Et en réalité, tu fais tout cela parce qu'il y a un péché qui t'attend à l'hôtel de Korogo. Et en faisant ce voyage, tu voyages sans l'amour de Dieu dans ton cœur.
Donc vous-même remarquez et posez-vous la question. Quelqu'un qui n'a pas l'amour, qu'est-ce qu'il est là? L'amour, c'est quoi? C'est quelque chose. Dieu lui-même. La Bible même définit ce que c'est que l'amour. La Bible dit l'amour. C'est que ce que tu ne veux pas qu'on te fasse là, il ne faut pas faire ça à quelqu'un d'autre. C'est ça qu'on appelle l'amour. Ça c'est clair. Toi-même pose la question, si ta femme te trompait comme ça, tu vas accepter. Amen. 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 Ça c'est le sang. Nous allons expliquer ces choses très bien. Verset 20. Tu écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et alors, vos jours et les jours de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations et vous vous rendrez maître des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Ça veut dire que l'Éternel va se charger de chasser les démons de pauvreté de ta maison. Et l'Éternel va même chasser les sorciers de ta famille qui sont en train de te combattre. L'Éternel va même chasser autour de toi les malédictions que les gens avaient accumulées de génération en génération. Dieu va chasser ça. Et si l'ennemi se présente à toi par un seul chemin, et quand le Seigneur va frapper l'ennemi, il faut fuir par 7 autres chemins. Amen. Ça veut dire que tu seras un puissant vainqueur. Seulement si tu gardes l'amour de Dieu dans ton cœur et que tu enseignes cet amour à tes enfants. Amen, amen. Alléluia. L'Éternel, verset 24, tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du feu de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel votre Dieu reprendra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Alléluia, alléluia. Donc, l'Éternel reprendra la frayeur de toi autour. Ça veut dire que les gens vont te craindre. Amen. Ça veut dire que quand toi tu mets les pieds dans un lieu, dans une ville, la ville commence même à trembler. Amen. Et les gens commencent même à faire des complots contre toi. Parce que Yahweh est avec toi. Alléluia. Amen. J'aime cela, frère bien-aimé. Alléluia. Mais pour que ces choses arrivent, une seule condition nous est demandée. Aimer Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Nous allons lire le verset 26 à 28 pour arrêter pour ce matin. Verset 26 de Deutéronome 11. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris dans ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas, et lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession,
Tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne des Bâles. Amen. Verset 32. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les lois et les ordonnances que je vous prescris aujourd'hui. Amen. Église, que Dieu vous bénisse ce matin. Il y a encore beaucoup de choses à dire et à lire, mais le dimanche prochain, le Seigneur le voulant, nous allons lire cela. Je ne sais pas si à la fin de la lecture vous avez remarqué ceci. 2 promesses que Dieu a faites à Josué. Quand Dieu disait à Josué, tout lieu que foulera la plante de ton lit, de ton pied, je te le donne. Et il dit encore, nul ne tiendra devant toi. C'est cette promesse qu'il avait prononcée à Josué. Et Dieu, dans ce tâche, nous fait la même promesse. Amen. Ça veut dire que nul ne peut tenir devant nous. Amen. Parce que cela montre que nous sommes, toi et moi, des privilégiés. Amen. Et amen. Acclamons le Seigneur pour ce privilège qu'il nous a accordé. Alléluia. Une main d'acclamation au Seigneur. Amen, amen. On va se mettre alors debout ensemble, Église. Et chacun maintenant va rentrer dans un esprit de prière.